Nous ne risquons de rien vous apprendre en affirmant que OnePlus n'est plus vraiment la marque casseuse de prix qu'elle était autrefois. Il faut dire que depuis quelques générations, OnePlus ne cesse de monter en gamme et c'est difficile de le lui reprocher, ces derniers smartphones haut de gamme sont vraiment tous excellents et frôlent la perfection. Commercialisé à partir de 919 €, le OnePlus 9 Pro est le dernier fruit de cette montée en gamme OnePlus et nous le testons depuis une semaine et voici aujourd'hui notre verdict. On commence par le design et pour le coup, on est un peu déçu par OnePlus puisque si l'on compare le OnePlus 9 Pro au Oppo Find X3 Pro qui sont cousins puisque les deux marques appartiennent au même propriétaire, eh bien on a un peu l'impression d'avoir un retour en arrière avec cet appareil. Le dos brillant, c'est assez 2018 et pas vraiment 2021. C'est pas pour autant que ce n'est pas beau, mais bon, en main, on a quand même l'impression de ne pas avoir un smartphone très haut de gamme. Heureusement, la plupart des gens l'utiliseront avec une coque et il se trouve que la coque officielle en carbone est vraiment très réussie. On apprécie aussi quelque chose qui avait disparu avec les OnePlus Nord, à savoir l'interrupteur sur le côté pour passer rapidement en mode silencieux. Eh bien, il est là sur ce OnePlus 9 Pro, on retrouve l'ADN de la marque chinoise et on l'adore toujours autant. En revanche, petit bémol, le capteur d'empreinte est très bas et c'est pas forcément pratique, on se fait souvent un petit peu mal au pouce en déverrouillant son smartphone, mais on finit toujours par s'y habituer, d'autant plus qu'il y a une option de reconnaissance faciale. Au niveau de l'écran, si vous avez vu notre test du dernier smartphone d'Oppo, vous risquez de ne pas être vraiment dépaysé parce qu'on a un peu l'impression que c'est exactement la même chose, à savoir une dalle OLED de 6,7 pouces, de définition Quad HD+, de technologie LTPO, ce qui lui offre un taux de rafraîchissement adaptatif. Cependant, OnePlus va un petit peu plus loin qu'Oppo puisqu'il descend à 1 Hz au minimum contre 10 chez Oppo et monte à 120 Hz, là c'est pareil. À l'utilisation, on a très certainement un des plus beaux écrans du marché, c'est vraiment une merveille. L'incurvation est très légère, moins que sur ses prédécesseurs et le OnePlus 9 Pro est très bon. La luminosité aussi c'est excellent, on dépasse les 800 candela par mètre carré, ce qui signifie qu'on est sur le top du top, sans être au niveau de Samsung. Le point sur lequel le OnePlus 9 Pro nous a le plus impressionné, c'est la recharge ultra rapide. Et pour le coup, OnePlus est tout simplement le nouveau numéro 1 sur ce secteur. À l'intérieur de l'appareil, vous avez deux batteries, ce qui vous confère une capacité totale de 4500 mAh. Et avec le chargeur de 65 watts qui est fourni dans la boîte, il ne faut que 32 minutes pour le recharger intégralement. Un record, à l'exception du petit OnePlus 9 qui lui fait 31 minutes, mais bon, ça se joue à 30 secondes. Tout ceci est d'autant plus impressionnant que OnePlus propose en option un chargeur sans fil d'une puissance de 50 watts qui recharge l'appareil en 41 minutes. Là aussi, c'est un record. Cependant, en ce qui concerne l'autonomie, on est assez déçu et ce qui est étrange, c'est que les résultats de notre laboratoire ne reflètent pas vraiment notre utilisation réelle. Avec les réglages par défaut, en effet, le smartphone a atteint 14h59 d'autonomie polyvalente chez nous et environ 11 heures en streaming vidéo. C'est pas excellent, mais ce n'est pas non plus mauvais. Alors qu'à l'utilisation, où pour le coup on a poussé le OnePlus 9 Pro jusqu'au bout, avec le Quad HD+, le 120 Hz et le Always On Display, on a souvent eu du mal à terminer la journée, ce qui nous laisse penser que les réglages par défaut choisis par OnePlus, à savoir du Full HD notamment, consomment beaucoup moins d'énergie. Bref, il faudra voir sur le long terme comment le OnePlus 9 Pro évolue au niveau de l'autonomie. Aujourd'hui, c'est juste pas trop mal. Enfin, avant d'attaquer la partie photo, on voulait rapidement aborder l'expérience utilisateur. Vous vous doutez bien qu'avec son Snapdragon 888 et ses 12 Go de RAM, le OnePlus 9 Pro est très puissant. Mais sa vraie force réside dans le logiciel. Encore une fois, la surcouche OxygenOS est quasiment parfaite, que ce soit pour les utilisateurs les plus novices comme les plus expérimentés. C'est très bien fait, il y a des tutoriels pour tout, les animations logicielles sont bonnes sans toutefois aller trop loin, ce qui est souvent le cas chez les Chinois. Donc pour le coup, on adore vraiment OxygenOS, c'est la meilleure expérience du marché à égalité avec One UI de Samsung. Allez, on attaque la partie photo et il y a pas mal de choses à dire, donc on va essayer de faire court. Vous avez notre test sur 01net.com si vous voulez en savoir plus. Ce qui nous dérange ici est le partenariat entre OnePlus et Hasselblad qui est pour le moment une aberration marketing. Vous voyez peut-être au dos du smartphone qu'il y a écrit Hasselblad, la marque ne communique que là-dessus depuis des mois et pourtant Hasselblad n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Dans le futur, Hasselblad est censé fabriquer des capteurs photo pour OnePlus, mais aujourd'hui c'est des capteurs Sony on ne peut plus classiques. Ce que promet OnePlus néanmoins, c'est d'avoir des filtres de couleurs calqué sur ce que propose Hasselblad. On a du mal à voir la différence avec un smartphone classique et pour le coup la seule chose qu'on a remarqué est que lorsque vous prenez une photo, il y a un bruit similaire à celui d'un appareil photo Hasselblad, pas vraiment une révolution. Du coup, qu'est-ce que l'on retrouve au dos du OnePlus 9 Pro ? Le capteur principal, c'est à peu près le même que sur les générations précédentes, à savoir du 48 mégapixels qui fait du pixel binding et qui offre une qualité d'image pas trop mal, même si OnePlus n'a jamais été excellent et il y a toujours quelques petits défauts ici, particulièrement la nuit. Le second appareil photo, c'est un téléobjectif avec un zoom, accrochez-vous bien, x 3,3.
Pourquoi arrondir comme ça? On ne sait pas trop. Maintenant, il fait le job, c'est pas les meilleures photos au monde. Un téléobjectif n'a jamais offert la meilleure qualité sur un smartphone, mais bon, ça permet quand même de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec le capteur classique. Et enfin, et c'est le capteur le plus intéressant, l'IMX 766 de Sony. On vous en a parlé il y a quelques jours avec le Oppo Find X3 Pro, qui est un capteur de 50 mégapixels, qui est cette fois-ci uniquement dédié à l'ultra grand angle et qui permet d'avoir des photos de bien meilleure qualité que sur les prédécesseurs du OnePlus 9 Pro. Pour le coup, on aime vraiment, même si on remarque qu'il est un petit peu plus lent que les deux autres appareils photo. Enfin, comme OnePlus veut vous faire croire qu'il y a 4 appareils photo au dos de son smartphone, on trouve un capteur monochrome. Son utilité est plus que relative, mais bon, c'est pas vraiment ce capteur qu'on juge. Avant de conclure ce test, on voulait vous parler de OnePlus en elle-même, parce que OnePlus, vous le savez peut-être, se désintéresse de plus en plus de la France et c'est assez inquiétant. L'été dernier, la marque chinoise a licencié l'ensemble de son personnel français et à la suite de ça, a décidé de se concentrer sur le marché Europe du Nord, à savoir la Norvège, la Finlande et la Suède. Le problème, c'est qu'en France, elle continue à vendre ses smartphones très chers et que malgré cela, on n'a pas vraiment la qualité qu'on avait autrefois. L'exemple le plus frappant est l'absence de compatibilité 5G avec les OnePlus 9 aujourd'hui. Parce qu'en effet, seules les personnes qui possèdent un smartphone et une carte SIM free vont avoir la 5G au lancement de cet appareil. Pour les autres, il va falloir attendre quelques semaines, voire quelques mois, voire jamais, parce que par exemple avec SFR, on n'a aucune communication. Si on ajoute tout ça au départ du cofondateur Carl Pei et au partenariat très marketing avec Hasselblad, on peut se demander où OnePlus va, d'autant plus que cette marque a toujours été laissée de côté par rapport à Oppo. Peut-être que nous nous trompons complètement, mais on ne serait pas étonné que dans les prochains mois, voire prochaines années, OnePlus commence à se désengager du marché européen et que ses produits ne profitent plus du même service client. Nous allons conclure ce test en 2 versions. Si vous êtes un geek et que vous aimez OnePlus, n'hésitez pas, ce smartphone est super bon et vous pouvez foncer. Cependant, si vous êtes plus monsieur et madame tout le monde et que vous pensez conserver votre smartphone un petit peu plus longtemps que 2 ou 3 ans, peut-être qu'il vaut mieux se tourner vers une autre marque en attendant de savoir ce que OnePlus compte réellement faire en France. Vous avez notre feu vert, mais le OnePlus 9 Pro n'est pas pour tout le monde.